Coucou à ma belle communauté, j'espère que vous allez bien ce lundi. Je vais me répéter, je suis désolée, c'est comme ça. Alors, si vous me voyez derrière la caméra, c'est que aujourd'hui c'est lundi. Qui dit lundi, dit lundi motivation. Aujourd'hui, je vous apporte une petite motivation qui va vous intéresser. Cette motivation se base sur le film Equalizer. C'est un film joué par Denzel Washington. Et je ne sais pas si vous avez déjà regardé ce film. Il y a partie 1, partie 2, partie 3 qui n'est pas encore sortie. Je pense que la partie 3 sortira en septembre. Du coup, c'est un film qui est vraiment très intéressant. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans le film, il y a beaucoup de leçons de vie, beaucoup de leçons de morale dans ce film. Donc, ce que je profite de vous conseiller, les amis, je vous conseille de regarder des films. C'est vrai que c'est pour vous faire plaisir, mais aussi de regarder des films, pas que pour vous faire plaisir, mais pour aussi apprendre des films. Parce qu'il y a certains films qui ont beaucoup de leçons, beaucoup. Comme ce film-là, Equalizer, c'est un film qui est vraiment intéressant, qui a beaucoup de leçons de vie. Donc, normalement, Equalizer, c'est dans le film, on te décrit, c'est quand la balance penche et que lui, de son côté, il veut faire l'équilibre. Donc, c'est comme, si je pourrais le dire comme ça, c'est comme un justicier, mais dans le bon sens. Parce que dans le film, surtout la partie 2, on voit qu'il est en train de rendre justice à des personnes qui ont subi des injustices. Donc, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans le film, la partie 2. Avant d'aller plus loin, je vous conseille de regarder ce film. C'est un très beau film et très instructif aussi. Et s'il vous plaît, ne regardez pas les films, les documentaires juste pour regarder. Regardez pour apprendre quelque chose. Vous devriez peser sur les mots, les phrases, les actions. C'est très important. Et dans le film, dans la partie 2, il était en train de nettoyer un mur. Et puis il y a un jeune homme qui lui dit que mais c'est pas ton travail, il y a des personnes qui sont là pour ça, pour peindre le mur. Ils font ça à $700. Et mais moi, je pourrais faire ça à $350 pour toi. Bon, je vous conseille d'aller regarder. Il y a des tas d'échanges et dans cette partie-là. Et puis, il y a une partie qui a attiré mon attention lorsque le jeune homme parlait d'argent. Donc, je ne me souviens pas trop. Dans cette partie-là, où le jeune homme était en train de parler à Denzel, la conversation se tournait autour de l'argent. Et puis, je ne me souviens pas de ce que le jeune homme avait dit à propos de l'argent. Denzel a dit une phrase qui m'a vraiment marqué. Il a dit « Faire de l'argent demande de l'intelligence, mais le garder demande du bon sens. » Je le dis toujours, la phrase s'explique, c'est clair, c'est net. Pour faire de l'argent, pour avoir de l'argent dans ce monde, ça demande de l'intelligence. Je ne vais pas rester là derrière ma caméra et avoir de l'argent comme ça, sans rien faire, sans rien travailler, sans rien montrer aux gens dehors ce que je sais faire. Je ne vais pas avoir de l'argent comme ça là, j'ai rêvé que j'ai des millions, j'ai rêvé que j'ai des tas de choses de luxe et voilà, j'ai de l'argent. Non, je dois travailler pour avoir cet argent-là. On ne va pas parler pour les personnes qui héritent des entreprises, des tas de biens. Et peu importe que ces personnes-là sont des héritiers, avoir tout cet argent-là à gérer, c'est quelque chose. Mais le garder,
c'est une autre chose. Il faut avoir du bon sens. Ça peut arriver que vous avez de l'argent, vous pouvez tout faire avec votre argent, vous avez du pouvoir avec votre argent, vous pouvez acheter la justice avec votre argent, vous pouvez faire tout et tout avec votre argent, vous pouvez même acheter l'amour, si je peux le dire comme ça, paradoxalement, avec votre argent. Mais vous pouvez aussi savoir que vous devriez avoir du bon sens pour le garder, pour le gérer. Vous avez beaucoup d'argent, il n'y a aucun problème, mais le garder demande du bon sens. Le garder, ce n'est pas le cacher dans un coffre-fort. Ce n'est pas le mettre à la banque. C'est comment vous allez faire. Est-ce que vous avez du bon sens pour faire fructifier votre argent? Pour multiplier votre argent. C'est ça. Le garder demande du bon sens. C'est ce qu'il voulait dire. C'est ça. Faire de l'argent demande de l'intelligence. Le garder demande du bon sens. Je parle de façon honnête. Ouais, mais je parle toujours de façon honnête. Faire de l'argent de façon honnête demande de l'intelligence. Donc, tu veux avoir de l'argent, tu dois commencer par changer ton mindset. Tu dois commencer par montrer ce que tu sais faire. Tu dois commencer par te former, par travailler, par prendre des formations, par étudier, par essayer de mettre un plan de business sur pied. Tu dois commencer par suivre les gens qui réussissent, les gens qui évoluent, les gens qui travaillent dur pour arriver à quelque chose. Je vais avoir de l'argent, je ne vais pas rester sur les réseaux sociaux à regarder des personnes qui font des choses futiles et pas utiles. Je ne vais pas rester sur les réseaux sociaux à m'abonner à des personnes qui ne m'apportent pas de la valeur. Si je veux avoir de l'argent, si je suis douée dans tel domaine, je dois suivre des personnes qui sont dans ce domaine-là. Par exemple, on dit que je suis coach de vie et coach en relation. Est-ce que je vais regarder quelqu'un qui par exemple, est comédien? Ça peut arriver que je regarde pour m'amuser, pour rire, pour décompresser un peu. Mais pas pour tirer quelque chose. Parce que si je veux être douée, excellente dans ce que je fais, je dois suivre des personnes qui ont des années dans ce métier. Je dois apprendre de ces personnes-là. Je ne vais pas être coach en relation. Je suis une personne qui, par exemple, qui fait des dessins ou des choses de décoration. Je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est important, ces choses-là, que ce soit les personnes qui chantent, qui font des dessins, des comédiens. C'est important. Ça aussi, pour ces personnes-là, vous allez voir qu'elles suivent des personnes qui sont aussi des comédiens, des décoratrices, des chanteurs, selon sa zone de génie. Voici ma zone de génie, c'est le développement personnel, des coachs de vie. Je suis ces personnes-là. Oui, je suis des personnes qui font de la décoration parce que j'aime la déco. Mais je ne vais pas dire que c'est à la tête de ma liste. Donc, vous voulez faire de l'argent, pensez à faire de l'argent sainement. Pensez à déployer ce que vous savez. Pensez à apprivoiser votre zone de génie. Qu'est-ce que vous savez faire? Ça, c'est une chose. Maintenant, vous avez de l'argent. Ayez un peu de bon sens afin que vous puissiez garder cet argent-là. Parce que ça peut arriver que vous avez de l'argent, mais le garder, c'est mort. Le garder, vous allez voir, vous allez gaspiller votre argent dans des choses de luxe, des voitures de luxe, fréquenter des endroits de luxe et 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, vous êtes sous la paille. Et lorsque vous avez de l'argent là, vous allez voir, vous allez avoir des tas d'amis qui vont venir vers vous. Des tas d'amis qui n'étaient pas là lorsque vous ne pouviez pas manger ou vous ne pouviez pas vous habiller ou vous galériez un peu.
Ils n'étaient pas là. Mais maintenant, quand vous avez de l'argent, vous allez les voir. Ces amis-là vont vous appeler, vont vous proposer des tas de programmes, vont pas vous lâcher quoi. Maintenant, vous avez de l'argent. Maintenant, vous devriez avoir la tête bien placée sur les épaules pour savoir comment bien gérer votre argent. Est-ce que vous allez gaspiller votre argent dans des choses futiles et pas utiles? Est-ce que vous allez gaspiller votre argent avec des amis, avec des femmes ou des hommes qui ne vont pas vous aider, vous apprendre à fructifier votre argent? Ou est-ce que vous allez faire en sorte de fructifier votre argent? C'est ce que vous devriez savoir. Alors oui, faire de l'argent demande de l'intelligence, le garder demande du bon sens. Alors, si vous avez les deux, vous êtes gagnant ou gagnant. Mais si vous savez faire de l'argent, mais vous n'avez pas du bon sens pour le garder, c'est mort. Et j'espère que vous avez les deux. C'est très important. Et j'espère aussi que vous êtes assez intelligente pour bien cerner les personnes qui sont là pour profiter de vous ou qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous montrer comment vous pouvez fructifier votre argent. C'est très important. J'espère que cette petite réflexion va vous aider. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo de motivation. Bisous.